Bonjour tout le monde. Alors, on va consacrer cette vidéo à la correction de la série numéro 5, logique. Bien. La série contient 6 exercices variés, type devoir. Pour le premier exercice, on demande de démontrer que les proportions données ici, P, Q, R, S, sont vraies. Alors, on va examiner la première proposition. On voit qu'il y a un quantificateur universel, quel que soit T. Il existe X tel que ça. Alors là, la première remarque, il ne faut pas donner une valeur à T. Pour X, on va voir, il faut montrer qu'il existe un X. Donc, lorsqu'on prend un T quelconque, il faut montrer qu'il existe un X qui vérifie ça. Ça veut dire qu'il faut montrer que ça, cette égalité, donc je peux la considérer comme une équation, cette équation admet une solution. Il existe X, c'est-à-dire il existe une solution. Donc, ici, on doit voir cette égalité comme une équation de second degré dont l'inconnu est X et T joue le rôle de paramètre. Alors, pour résoudre une équation de second degré, il faut calculer le discriminant. Donc, on doit le calculer. Donc, on doit prendre un T quelconque et calculer le discriminant. Voilà, en fonction de T. C'est calculé. On a trouvé, après calcul, que c'est 3T-1 au carré, c'est positif, plus 28, donc c'est strictement positif, ce qui montre qu'il existe un X, c'est-à-dire qu'il existe une solution de cette équation. Normalement, ici, il admet deux solutions. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'existence d'au moins une solution. Donc, pour un T donné quelconque, cette équation admet une solution, donc la proposition est vraie. Bien. Alors maintenant, passons à la deuxième question. Ici, on a aussi une proposition quantifiée, mais on commence ici par le quantificateur existentiel. Il existe T appartenant à R. Pour tout X appartenant à R, cette égalité est vraie. Bon, là aussi, on peut considérer ça comme une équation, mais c'est un peu différent parce que il existe, en premier, on a le quantificateur existentiel. Donc, on doit trouver une valeur de T, on doit trouver une valeur qui convient. C'est-à-dire une valeur de T telle que si on prend n'importe quel X, cette égalité doit être vraie pour le T choisi. Alors, ici, il faut bien voir l'expression et essayer de remarquer quelque chose. Alors, on remarque ici qu'on a 2T-1 qui s'annule pour T égale à 1 demi. Ce facteur ici, ou bien ce terme si vous voulez, c'est 4T carré moins 1. Normalement, c'est 2T moins 1 fois 2T plus 1. Donc, il s'annule aussi pour T égale à 1 demi. Celui-là, c'est 2T moins 1 facteur de quelque chose. Si on remplace ici T par 1 demi, on va trouver 8 fois 1 sur 8, ce qui donne 1, 1 moins 1, 0. Ici, si on remplace T par 1 demi, ça donne 1 sur 16 fois 16, moins 1 égale à 0. Donc, il faut remarquer ceci. Donc, on a écrit, prenons T égale à 1 demi. On va trouver que toute cette expression est nulle parce que chacun des termes qui se trouvent ici va s'annuler si on donne à T la valeur 1 demi. Donc, voilà, on a écrit que tous les termes les 4 termes sont nuls, ce qui fait que toute cette expression est nulle. Donc, on peut dire que la proposition Q est vraie. Bien. Pour la proposition suivante, R, vous avez ici la proposition R, quel que soit X appartenant à l'intervalle 1 quart, 3 quarts, quel que soit Y appartenant à R, alors là, vous avez une implication logique. Donc, normalement, on doit prendre un X quelconque dans cet intervalle, un Y quelconque dans R, et démontrer que cette implication est vraie, c'est-à-dire démontrer que si cette égalité est vraie, alors cette inégalité est aussi vraie.
Alors, puisque vous avez ici quel que soit et quel que soit, on doit commencer notre rédaction par soit x appartient à l'intervalle 1 quart, 3 quarts, et soit y appartient à 1. Et pour l'implication, on doit partir de cette proposition et euh, arriver à cette proposition. Donc, il faut faire le départ. On va supposer que cette égalité ici est vraie. C'est ce qu'on a écrit. Supposons que 2x plus 3y moins 1 égale à 0. D'où, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le y. 3y égale 1 moins 2x, ce qui fait y égale à ça. Alors maintenant, n'oubliez pas que y, il est calculé maintenant en fonction de x, et le x, il est encadré. Donc on peut exploiter l'encadrement de x. C'est ce qu'on a fait. Or, x est compris entre 1 quart et 3 quarts. On a encadré moins 2, on a multiplié par moins 2, il faut bien sûr changer le son, la place des nombres. Et on a ajouté 1 ici, et au milieu et là. Et à la fin, on a trouvé que 1 moins 2x est compris entre moins 1 demi et 1 demi. Donc, on n'a pas encore terminé, il faut multiplier par 1 tiers. Et on trouve que 1 moins 2x sur 3 est compris entre moins 1 sixième et 1 sixième. Ça veut dire que y est compris entre moins 1 sixième et 1 sixième, parce que le y est égal à ça. Ça veut dire, puisque y est compris entre 1 sixième et son opposé, donc la valeur absolue de y est inférieure ou égale à 1 sixième, donc Q est vrai. Alors on passe maintenant à la proposition S. Là aussi, vous avez quel que soit x appartenant à R et une implication. Donc on fait le départ de valeur absolue et on va essayer d'arriver à ça. Alors, valeur absolue de x, supposons que valeur absolue de x est inférieure à 1. Donc x est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Bien sûr, on peut utiliser ça ou bien ça, c'est la même chose. Alors, donc d'une part, on a valeur absolue de x plus grand que 1, et il est positif, bien sûr. Donc, valeur absolue de x carré, si on prend les carrés, on a le droit, c'est inférieur à 1, ce qui fait valeur absolue de x au carré inférieur à 1, et le 1 il est inférieur à 4, ça veut dire que valeur absolue de x carré est inférieur à 4, ce qui fait x carré est inférieur à 4, parce que valeur absolue au carré, c'est x carré, c'est inférieur à 4. Donc on a montré ici que x carré est inférieur à 4, ça veut dire, on a joué sur ça, ça veut dire que 4 moins x carré est positif, c'est 1. D'autre part, le x, notre x est compris entre moins 1 et 1. Alors, donc, je peux dire que x moins 1, je prends seulement cette partie, x moins 1 est négatif, c'est 2. D'après 1 et 2, ce facteur ici est x carré, 4 moins x carré, il est positif, et x moins 1 est négatif, donc le produit est négatif, et c'est terminé pour cet exercice, le premier exercice. Dans le deuxième exercice, on vous demande de déterminer les valeurs de vérité de quelques propositions E, F et G. Dans la première, on a une proposition composée avec le vecteur A, la deuxième avec le connecteur OU et la troisième avec le connecteur implique. Donc ici, à chaque fois, on doit tester les propositions simples. Ça et ça avec A, ça et ça avec OU, et tout ça avec l'implication. Bien, alors pour la première proposition, on va simplifier ce nombre pour bien voir. 14 racine de 27, 15 racine de 12 sur. Alors on a décomposé 14 et on a simplifié la racine. On a trouvé ça et en bas la même chose. Et on simplifie, on trouve 7 sur 5. Alors 7 sur 5, si on multiplie par 2 en haut et en bas, on va trouver que c'est 14 sur 10. Ou bien si vous voulez 1,4, donc c'est bien un nombre décimal. Donc la première proposition est vraie, ça c'est vrai. Donc on prend la deuxième, la même chose, on doit simplifier ce nombre pour bien voir. Ici, il suffit de décomposer 6 comme 2 fois 3, racine de 4 pi, donc c'est 2 racines de pi.
En bas, la même chose, on décompose 21. Et racine de 49, c'est 7. Si on factorise en haut par moins 2 et en bas par 7, et on simplifie par le même nombre qui reste, on trouve moins 2 septièmes qui appartient à Q. Donc, la deuxième proposition de cette proposition composée est vraie. Les deux sont vrais et on a E, ça veut dire que E est une proposition vraie. Alors, donc, la proposition F, la voilà. La même chose, on va voir est-ce que cette proposition est vraie. Donc, on va simplifier ce nombre et les deux fractions. On a simplifié, il faut utiliser des astuces de calcul. 1313 et 1212, on peut les écrire 13 fois 100, ou bien fois 10 puissance 2 plus 13 fois 1, et en bas 12 fois 10 puissance 2 plus 2 fois 1. On factorise par 13 et en bas par 12, et on trouve le même nombre après. Et après la simplification, ça donne 13 sur 12. La même chose pour le deuxième nombre, vous voyez le calcul devant vous, on factorise, on simplifie, on trouve 13 sur 12, ce qui fait les deux nombres sont égaux parce qu'on a les deux nombres ont donné la même valeur, 13 sur 12, donc sont égaux, donc différent, c'est la fonction, c'est la proportion, c'est la négation, donc elle est fausse. Je vais voir pour tout ce nombre, est-ce qu'il est premier? Voilà. Donc, il suffit d'écrire ce nombre sous la forme 107 suivi de 4 zéros plus 107. Ce qui permet de factoriser par 107. Il est égal à 107 fois tout ça. Donc, c'est 107 fois 10 001. Donc, vous voyez que ce nombre se décompose en un produit. Donc, et les deux nombres qu'on a ici ne sont différents de 1. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Ça veut dire que la phrase est vraie. Alors, vous avez ici le OU avec une première phrase fausse et une deuxième vraie. Donc, la proposition F est vraie. Passons maintenant à la troisième proposition qui contient une implication. Voilà l'implication. Et on a comme première proposition de l'implication tout ça avec il existe K tel que ce nombre égale 20K implique ça ou ça. On va tester d'abord la première. On va voir. Je prends donc ce nombre et je peux l'écrire comme ça. 11 puissance 3 puissance n plus 3 moins 101 fois 11 puissance n plus 1 peut s'écrire comme ça. On peut factoriser par 11 puissance n plus 1. Ce qui reste ici, c'est 11 puissance 2. Et ici, 101. Et la différence donne 20. Exactement 20. Donc ce nombre s'écrit 20 fois un entier, K, le voilà. Donc la proposition, la première proposition de l'implication est vraie. Maintenant, on va voir toute cette proposition qui est composée avec le connecteur OU. Bon, on va voir d'abord la première. Sinus 3pi plus 5 plus sinus 8pi plus 5. Alors, ici, on peut remarquer qu'on a 8pi plus 5 s'écrit 5pi plus 3pi sur 5, ce qui fait, ça donne sinus pi plus 3pi sur 5. Alors, sinus pi plus alpha, c'est moins sinus alpha en général. Donc, ça donne sinus 3pi sur 5 moins sinus 3pi sur 5 moins c, ça donne 0. Donc, cette proposition est vraie. Et l'autre, malgré qu'elle est fausse, 1 égale la racine de 5, bien sûr, c'est faux. Toute cette proposition est vraie parce qu'il y a le connecteur OU. Il suffit d'avoir l'une des propositions vraies pour dire que une proposition contenant OU est vraie. Donc, vous voyez que tout ça est vrai et tout ça est vrai. Donc, l'implication est vraie. Alors maintenant, on demande de donner les négations de toutes les propositions précédentes. La première, c'est E. Donc, P et Q, ça devient non P ou non Q. Non P ou non Q.
Ici, vous avez ou, ça devient P ou Q, c'est non P et non Q. Donc, pardon, ici, ça doit être égal, c'est pas différent, c'est égal. Ce nombre égale ce nombre, et ce nombre, la négation de cette parole n'est pas un entier premier, est un entier premier. La dernière, alors, tout ça, l'implication P implique Q, sa négation, c'est P et non Q. P, donc tout ça reste comme il est. À la place de l'implication, on doit mettre et, mais ici, on doit prendre la négation de cette phrase qui est composée avec le ou, donc ici, ça devient et on prend la négation de cette proposition et puis de celle-là. Ici, c'est différent, et ici, c'est différent. Voilà donc pour l'exercice 2. L'exercice 3 contient 3 questions, dont chacune des questions demande de démontrer qu'une implication quantifiée est vraie. Très bien. Alors, la première, quel que soit x, quel que soit y, ça implique ça. Donc, normalement, on va faire une démonstration directe. On va partir de cette proposition et on va essayer d'arriver à celle-là. Bien. Bien sûr, au départ, on doit prendre deux nombres x, y tout à fait quelconques, tels que, qui vérifie ça, c'est-à-dire qu'on a supposé que ça est vrai. Alors, on va faire des transformations dans cette expression. Alors, on peut déplacer cet x, ou bien tous les nombres ici. Après, on peut factoriser ici par 7x. Voilà, 7x, 11y moins 1. Et ici, il suffit de factoriser par moins 1. Ou bien, si vous voulez, ça revient à mettre cette expression entre parenthèses. Et on voit apparaître une autre expression avec laquelle on peut factoriser. C'est 11y moins 1. On a factorisé, on a trouvé un produit qui est nul. Donc, l'un des facteurs est nul, ce qui donne x égale à 1 septième ou y égale 1 sur 11. Donc, voilà, la proposition est vraie. Pour la deuxième, la même chose. On doit prendre x et y, deux éléments quelconques de R, et on va supposer que tout ça est vrai. Bien. X moins 1 valeur sur 1 inférieur à 1 tiers, et y moins 2 valeur sur 1 inférieur à 1 cinquième, ce qui donne x moins 1 compris entre ces deux nombres, moins 1 tiers et 1 tiers, y moins 2 compris entre moins 1 cinquième et 1 cinquième. Alors là, puisqu'on l'expression ici contient x plus y moins 3, bien sûr, on peut faire directement la somme ici. Ça plus ça, membre à membre. Ce qui donne moins 1 tiers, moins 1 cinquième, x plus y moins 1, moins 2, c'est moins 3. Et ici 1 tiers plus 1 cinquième, c'est ce qui donne x plus y moins 3 est compris entre moins 8 sur 15 et 8 sur 15. Ça veut dire que la valeur absolue de ce nombre, x plus y moins 3, est inférieure à 8 sur 15. Donc c'est fini. Bien, pour la troisième, on va démontrer que pour tout x, y, ça implique ça. Alors, on va prendre deux éléments quelconques qui vérifient cette proposition. Alors là, l'astuce, c'est d'isoler y plus 1 au carré, d'une part, et après, on va faire la même chose pour x moins 1 au carré. Donc, on peut écrire y plus 1 au carré égale à 4 moins 100. Et, de la même façon, je peux écrire x moins 1 au carré égale 4 moins 100. Alors, on sait bien sûr que y plus 1 au carré et x moins 1 au carré sont positifs. Ça veut dire que 4 moins x moins 1 au carré et 4 moins y plus 1 au carré sont positifs aussi. Ce qui donne x moins 1 au carré inférieur à 4 et y plus 1 au carré est inférieur ou égal à 4. Donc on peut dire que valeur absolue de x moins 1 est inférieure à 2. Et ici, valeur absolue de... on prend les racines. Les racines, ça donne directement la valeur absolue.
racine de ça, c'est valeur absolue de x moins 1, et racine de 4, c'est c et 2, la même chose ici. Donc, on a trouvé que x moins 1 en valeur absolue inférieure à 2, y plus 1 en valeur absolue inférieure à 2. Donc, on peut écrire que x moins 1 est compris entre moins 2 et 2, y plus 1 est compris entre moins 2 et 2. Voilà. Alors, bien sûr, on peut faire la somme. Si on fait la somme, on trouve membre à membre, on trouve ici moins 2, c'est moins 4. Et au milieu, on trouve x moins 1 plus y plus 1, ça donne x plus y. Et à la fin, 2 plus 2, c'est 4, ce qui fait valeur absolue de x plus y est inférieur à 4. Donc la proportion est vraie. Voilà pour cet exercice. Dans cet exercice numéro 4, on va faire un peu de raisonnement en utilisant les méthodes connues de raisonnement. Le premier, on demande d'utiliser l'exemple, bien la démonstration par l'exemple pour prouver que cette proposition qui contient, elle existe, est vraie. Bien, alors là, il faut bien voir cette expression. Et on veut démontrer qu'il existe un x, donc si on trouve le x par n'importe quelle façon, même par hasard, pas de problème. L'essentiel, c'est l'élément qu'on va prendre, bien la valeur qu'on va prendre, doit vérifier ça. Donc, pas n'importe quelle valeur. Donc, il faut bien regarder ça. Alors, c'est la même idée qu'on a utilisée dans un exercice précédent. Ici, il suffit de voir ces trois termes. Ces trois termes, celui-là, c'est le plus simple. Celui-là, c'est un polynôme de second degré, mais il contient comme facteur, l'un de ces facteurs, c'est ça. Ça, c'est x moins racine de 3 sur 2, facteur de x plus racine de 3 sur 2, identité remarquable. Ici, c'est une autre identité de la même façon. Donc, on peut remarquer que ces trois termes s'annulent si on prend x égale racine 3 sur 2 et on vérifie. La première expression est nulle, la deuxième et la troisième. Bien sûr, si on multiplie par 3, ça donne 0. Ici par 7, ici par 11, mais c'est toujours 0. Donc, on va trouver la somme de 3 0, donc c'est 0. Bien, voilà donc cette question par l'exemple. En général, on peut utiliser la démonstration par l'exemple si on a une proposition qui contient au début un quantificateur existentiel. Donc, il suffit de trouver un élément qui vérifie le reste, la proposition. Maintenant, vous avez une autre proposition avec quel que soit. Ici, on ne peut pas utiliser la démonstration par l'exemple. Même si on donne un exemple, ce n'est pas suffisant. Parce qu'ici, vous avez quel que soit. C'est-à-dire qu'il faut montrer que cette proposition est vraie pour tout x. Donc, on n'a pas du tout le droit de prendre des valeurs. Même si on prend n'importe quel nombre de valeurs, on ne peut pas dire que c'est une bonne démonstration. Ici, ce qu'on peut faire, c'est dans le cas où cette proposition est fausse, alors là, c'est une autre histoire. On peut raisonner par un contre-exemple, parce que cette proposition vous demande de montrer qu'elle est fausse, elle n'est pas vraie. C'est-à-dire, si vous voulez, si on parle le langage naturel, n'est pas toujours vrai, si vous voulez. Donc, il faut déterminer une valeur pour laquelle cette proposition n'est pas vraie. Là aussi, c'est pas toujours simple. Donc ici, je peux tester, il faut tester. Je peux prendre le 0, x égale à 0, je trouve cosinus 0 c'est 1. Ici, cos pi sur 2 c'est 0. Et ici, cos de pi c'est moins 1 avec le moins c'est plus 1. Donc ça donne plus 1, plus 0, plus 1, ça donne 2. Donc 0 n'est pas, on ne peut pas utiliser 0 comme contre-exemple parce que pour 0, ça vérifie. Donc il faut chercher une valeur pour laquelle cette égalité n'est pas vraie. Alors ici, on a donné pi. Cos de pi, voilà, cos de, si x égale à pi, cos de pi, c'est cos de 0, c'est 1.
Ici, 3pi plus pi sur 2, donc ça donne 3pi, donc 3pi c'est qui est aussi 2pi plus pi, donc 2pi on peut l'isoler. Donc ce qui reste c'est cosinus pi plus pi sur 2, et cosinus pi plus alpha, c'est moins cosinus alpha, c'est-à-dire moins cosinus pi sur 2, mais c'est 0. Voilà. Et à la fin, cosinus x plus pi, ça devient cosinus de pi, c'est 1. Donc si on prend toute l'expression, on va trouver 1 plus 0 moins 1 qui est 0, donc n'est pas égal à 2. Alors voilà, x égale à pi est un contre-exemple. Il n'y a pas de bon et de mauvais, mais la bonne valeur, une bonne valeur qui pour laquelle cette proposition n'est pas vraie. Donc c'est un contre-exemple. Voilà, on a démontré par le contre-exemple que la proposition n'est pas vraie. Et maintenant, la contraposée. Alors la contraposée, on utilise la contraposée pour les implications. Pour les implications, ici vous avez une implication. Vous voyez qu'il y a partout différents. Donc on peut simplifier ça. Au lieu de démontrer ceci directement, on démontre, au lieu de démontrer que cette implication est vraie, on va prendre sa contraposée. Et bien sûr, cette proposition elle est équivalente à sa contraposée. La contraposée va simplifier le travail. P implique Q, la contraposée de P implique Q, c'est, attention, on doit changer les places des propositions. Non Q implique non P et prendre les négations. Donc, on a dit si l'implication est équivalente à sa contraposée, qui est ça, on l'a appelé Q. Et on va démontrer cette implication avec une démonstration directe. On va prendre des éléments positifs quelconques et supposer qu'on a ça, que cette égalité est vraie. Et on va transformer avec les calculs. On peut faire le produit, on croit x fois ça égale y fois ça. Voilà, donc ça donne 5x plus xy carré égale à 5y plus xy carré. On peut déplacer le tout donc à gauche, vers la gauche, et on peut factoriser par 5, 5x moins 5y, et ici par moins xy, ce qui permet de voir ici un facteur commun x moins y, et on peut factoriser avec ce nouveau facteur x moins y, facteur de 5 moins xy. Alors là, vous avez un produit nul, donc l'un des facteurs est nul, ce qui donne y égale à x ou x égale à 5. Donc la proposition est vraie. Voilà donc pour cet exercice. Bien, ici, on va passer au raisonnement par récurrence. Vous avez deux exercices. Le premier, c'est de démontrer par récurrence que ce nombre qu'on a appelé AN est divisible par 11. Alors, bon, pour le raisonnement par récurrence, il y a deux étapes. La vérification, on vérifie pour n égale à 0. Donc, on va calculer ce nombre pour n égale à 0. Ça donne, c'est A0 qui donne 2 puissance 3 plus 3 puissance 3, ça c'est 8 plus 27 moins 2, ça donne 33, qui est égal à 11 fois 3. Donc ce nombre est divisible par 11, parce que c'est 11 fois k. Supposons maintenant, c'est l'hérédité, que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire qu'il existe un k tel que an, le nombre an qui est là, égal à 11k. Alors, si on suppose ça, on peut l'écrire d'une autre façon. AN égale à 11K. Alors là, vous avez des termes. Le premier terme, c'est celui-là, plus le deuxième, moins 2. Alors, avant de passer à N plus 1, on peut calculer l'un de ces deux facteurs. Bien. L'un de ces deux facteurs. Donc, j'ai calculé celui-là.
en fonction de tout ce qui a, c'est 2 et ça. Donc ça donne, et 11K. Ça donne 11K plus 2. Je vais le garder. Maintenant, je passe à AN plus 1. AN plus 1, pour le calculer, il suffit de remplacer le N que vous avez ici par N plus 1. Donc, j'ai marqué quelque chose en rouge ici, parce que lorsque je remplace par N plus 1, j'obtiens un élément de plus. Ici, 10 facteur de N plus 1, ça fait 10 fois N, c'est 10N, plus 10 fois 1, c'est 10, j'ai marqué 10 en rouge. La même chose ici, 5 facteur de N plus 1, c'est 5N plus 5. J'ai marqué 5 en rouge. Alors, je vais essayer de laisser tout simplement de puissance 10N plus 3, comme c'est ce terme. Je vais essayer de le faire apparaître. Et la même chose ici, je vais faire apparaître 3 puissance 5N plus 3. Donc, je vais isoler le reste. Alors, c'est pour cela j'écris ça. Ce nombre s'écrit 2 puissance 10, le 10 qui est en rouge, fois 2 puissance ce qui reste. Ici, 3 puissance 5 en rouge, fois 3 puissance ce qui reste, 5N plus 3, et moins 2. Alors, je peux faire le calcul de puissance 10, c'est ça. 3 puissance 5, c'est ça. Maintenant, je reviens au calcul précédent et je remplace ce nombre par sa valeur ici. Alors, d'après l'hypothèse de récurrence, on a ça. On a expliqué. Et maintenant, je refais le calcul de n plus 1 en remplaçant. Donc, ça donne 1024 fois tout ça, plus 243 fois tout ça. Et je continue à faire le calcul. Donc, le 11, je vais toujours le garder parce que j'ai besoin de démontrer que le nombre est divisible par 11. Donc, à chaque fois que je trouve 11, je le garde. Donc, le 11 apparaît ici, le 11. Et après, je fais le calcul. Bon, ça, c'est, voilà. Et j'ai factorisé ici 243 moins 2024 par ce facteur ici. Donc, vous pouvez vérifier le calcul sans problème. Et moins 2. Donc, ici, on a déjà le 11 fois ça. Et ce nombre, c'est 2046 moins ça. C'est le calcul. Bien, AN plus 1, c'est 11 fois ça. Et ce nombre, celui-là, on peut vérifier que c'est 11 fois 186. Et le nombre que vous avez ici, 781, c'est 11 fois 71. Le voilà. Donc, vous voyez que le 11, il est là. 11, 11, 11, c'est un facteur commun, donc je factorise. Donc, c'est 11 fois tout ça. Donc, le nombre AN plus 1, c'est qui est 11 fois K', avec K' appartient à Z. Donc, la proposition est vraie pour N plus 1. Donc, on peut donner la conclusion. C'est que le nombre AN est divisible par 11 pour tout N. Maintenant, on va passer à l'autre exercice. On va montrer par récurrence que cette somme est égale à ça. Bon, la vérification pour n égale à 1, parce qu'on commence ici par 1, on calcule ce nombre. Ce nombre, lorsque n égale à 1, ce terme, c'est le premier et ça devient aussi le dernier, parce que n égale à 1. Donc, cette somme ne contient que ce terme seulement. De l'autre, et ce terme, ça donne 2 tiers. Et de l'autre côté, pour n égale à 1, on doit avoir ici 2 fois 3 au carré moins 4 puissance 2 sur 3 puissance 1. On calcule, on trouve aussi 2 tiers. Donc l'égalité est vraie. Ça veut dire que la proposition est vraie pour n égale à 1. Maintenant, on va supposer que l'égalité est vraie pour n. Donc voilà. Et on va démontrer qu'il est vrai pour n plus 1. Pour n plus 1, il faut arriver jusqu'à ce terme,
bien sûr en passant par tous les termes qui se trouvent ici. Et n'oubliez pas que le terme qui se trouve juste avant celui-là, c'est le dernier terme de cette égalité. Alors là, on voit bien sûr la différence. Pour n, c'est ça, et pour n plus 1, c'est ça. Et vous voyez, vous devez comparer euh, ces deux membres, les deux premiers membres de chaque égalité. On voit que ici, il y a ce terme de plus. Ça peut nous aider dans la démonstration. Donc, bien sûr, d'après l'hypothèse de l'équivalence, on a ça. Donc, il suffit d'ajouter des deux membres pour cette égalité. Il suffit d'ajouter ce terme aux deux membres de l'égalité. Bien, donc le premier membre, ça y est, il est trouvé. C'est ce qu'on doit avoir jusqu'à n plus 1, etc. Ça marche. Il faut maintenant régler le problème du deuxième membre. Donc, il suffit de continuer le calcul. Bon, j'ai mis tout ça au même dénominateur, les deux fractions. Donc, voilà, on va trouver tout ça, plus n plus 1 fois, je dois multiplier ça par 3 puissance n. 3, bien. Bon, je m'excuse, voilà, je regarde le calcul un peu. Voilà, donc il faut multiplier ça par 3. Donc vous voyez 3 puissance n plus 1, ça devient 3 puissance n plus 2. Et ici, le 3, voilà un 3 de plus que j'ai mis ici. Et ce nombre, ici, vous voyez qu'il y a que ce nombre s'écrit 2 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1. Donc, le dénominateur commun, 3 puissance n plus 1, il est déjà là. Donc, ce qui reste, c'est n plus 1 fois 2 puissance n plus 1. C'est bon. Très bien. Donc, on continue le calcul. On va factoriser. Voilà, ce nombre est toujours le même. Voilà. Et ici, vous avez 2 puissance n plus 1 ici et là. Donc, on peut factoriser avec ce nombre. Donc, on va trouver après simplification 2 fois 3 puissance n plus 2 moins 2 n plus 4, soit ça, sur 3 puissance n plus 1, ce qui donne l'égalité voulue. Voilà. On veut arriver à ça, 2 fois 3 puissance n plus 2 moins n plus 4, etc., etc. On a déjà écrit ça ici. Voilà. Voilà. Bien, donc on peut dire que la proposition est vraie pour n plus 1. Et bien sûr, on peut donner la conclusion d'après les principes de récurrence, etc. Voilà donc pour cet exercice. Bien, l'exercice numéro 6 maintenant. Alors ici, on vous propose une suite. Le premier terme, c'est U0 égale à 1. Et ça, c'est la relation entre UN et UN plus 1. On vous demande de démontrer que UN est inférieur à 5,5. Ce n'est pas difficile. Alors, le U0, initialisation, U0 c'est 1. Et le 1, il est inférieur à 5,5. L'hérédité, on suppose que la proportion est vraie pour n, c'est-à-dire un inférieur à 5,5, et on démontre que un plus 1 est inférieur à 5,5. Alors là, pour démontrer ceci, il suffit de faire la différence. 5,5 moins un plus 1, on fait le calcul, 5,5. Le un plus 1, il est donné au départ, on peut le remplacer. Un plus 1, il est égal à ça. 1 tiers un plus 5 tiers. Voilà, donc on le remplace. Avec le moins, ça devient ici moins et ici moins. Bon, on effectue le calcul, ce qui donne 5 sixièmes moins 1 tiers un. Ici, il faut penser à factoriser par le nombre qui est collé à un. C'est toujours important. On factorise par 1 tiers. Ce qui reste ici, 5 demi. Bon, si vous voulez vérifier, vous multipliez 1 fois 5, c'est 5. Et 3 fois 2, c'est 6. Ici, voilà. Alors, n'oubliez pas que d'après l'hypothèse de récurrence, on a déjà un inférieur à 5 demi. Ce qui donne 5 demi moins un positif. C'est-à-dire ça est positif. Et le 1 tiers est positif, ce qui fait
5 demi moins un plus 1 est positif, donc un plus 1 est inférieur à 5 demi. Donc, d'après le principe de récurrence, un est inférieur à 5 demi et c'est terminé. Voilà donc pour cette série. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.